L'entrepreneur en difficulté peut être accompagné pour trouver des solutions à ses problèmes, qu'ils soient conjoncturels ou structurels. Son premier interlocuteur naturel est le plus souvent son expert comptable qui peut lui donner les premières clés pour comprendre l'origine des difficultés et mesurer les solutions de retournement les plus immédiates. Mais il existe d'autres interlocuteurs qui peuvent tout à la fois l'éclairer, le conseiller ou lui simplifier le traitement de ses difficultés. Si les difficultés sont passagères et qu'il convient de trouver un échéancier sur des créances fiscales et sociales, le chef d'entreprise peut saisir la CCSF, Commission des chefs de services fiscaux, qui, sous l'égide des services fiscaux, permet de traiter ces créances au travers d'un guichet unique. Il n'y a donc qu'un seul interlocuteur pour l'ensemble de ces créances publiques. La saisine de la CCSF n'est possible que si la société est à jour du précompte salarial. Si les difficultés nécessitent des solutions plus globales, il existe d'autres procédures qui demeurent confidentielles et permettent très souvent, d'éviter une procédure collective. Le chef d'entreprise doit savoir que le tribunal de commerce a une mission de prévention et que dans le cadre de cette mission, il trouvera des juges consulaires, commerçants comme lui, qui sauront tout à la fois l'écouter et le guider amiablement et confidentiellement pour trouver la meilleure solution possible. Si la complexité des difficultés le justifie, les juges de la prévention pourront recommander au chef d'entreprise de se faire assister d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. Si le mandat ad hoc et la conciliation se ressemblent beaucoup, notamment parce qu'elles sont amiables et strictement confidentielles, elles diffèrent sur plusieurs points. Le mandat ad hoc exige que l'entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements. S'il accepte la demande, le président du tribunal de commerce désigne le mandataire ad hoc, soit de son choix, soit celui demandé par le chef d'entreprise. Il s'agit le plus souvent d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. En pratique, le mandat est établi pour quelques mois, avec pour mission d'aider le débiteur à négocier un accord avec ses principaux créanciers afin d'obtenir des rééchelonnements de dettes ou pour résoudre toute autre difficulté. L'objectif du mandat ad hoc est d'éviter la cessation des paiements. À la différence du mandat ad hoc, la conciliation peut être ouverte même si l'on est en état de cessation des paiements, ce depuis moins de 45 jours. À l'instar du mandataire ad hoc, s'il accepte la demande, le président du tribunal désigne dans les mêmes conditions le conciliateur, soit de son choix, soit celui demandé par le chef d'entreprise. La désignation est prévue pour une période ne pouvant dépasser 4 mois, qui peut être prolongée sans pouvoir excéder 5 mois. Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers et partenaires destinés à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Le conciliateur peut se voir confier la préparation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre dans le cadre d'une éventuelle procédure de redressement judiciaire. La force de la conciliation tient dans l'accord de conciliation qui doit permettre à l'entreprise d'obtenir des rééchelonnements ou des remises de dettes ou des crédits nécessaires à la poursuite de son activité. Cet accord peut être soit constaté, les parties peuvent demander au président du tribunal de commerce de constater leur accord, ce qui lui donnera force exécutoire. L'accord ne fait l'objet d'aucune publicité, seuls les signataires en ont connaissance. Il peut être également homologué. Pour donner une plus grande force à l'accord, le chef d'entreprise peut demander son homologation au tribunal. Les créanciers ou partenaires qui, dans le cadre de la procédure de conciliation, apportent des fonds bénéficient d'un privilège en obtenant, dans le cas de l'homologation, une priorité de paiement sur les autres créanciers si par la suite l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective. L'homologation donne lieu à un jugement qui fait état de l'accord sans en révéler les termes, préservant ainsi les intérêts de l'entreprise et la confidentialité attachée à l'accord. Ces différentes procédures ont toutes le même objectif: éviter une procédure collective. Elles ont fait l'épreuve de leur efficacité si elles sont mises en œuvre suffisamment tôt. Votre avocat est là pour vous accompagner à choisir la procédure la mieux adaptée à vos intérêts et à favoriser l'accord qui pérennisera votre entreprise et ses emplois.